نار جهنم اقرأ أول حرف يهمي عطرا في الأرواح تنسم عطرا في الأرواح تنسم يمنحنا عزا لا يخفو ويجرد سيفا لا يهزم ذاك الهادي نور فؤادي ماذا يشد القلب المغرم صلى الله أيوة الحمد لله أنفر لا يوكايا سبب دولي بالا سبب لي جماكرو من بيكو النساء ولوليني حكل نانتا كافوكو بي كونفرنسي لابي أنبالما مسوي ولا على رسول الله عليه وسلم أبانين أنفي kwanga ke wali nyuman don bagay uyeni bara nyuma minke ame foli nyeshi uma ka klaka nyina Allah subhanahu wa ta'ala fe ayu usara ala wanga moli matumu nube chesrila ni bara nuna nyona ula kabini sanja uma salia uma blat likriya Allah subhanahu wa ta'ala dila kulu yerefna sala utemelen ko fe ambalma muso fe o fe ni willa ka bo isi yorola ka tagama ka ciubla ka naya Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma lameli kuso atena an kuso ngabe na ala ka kuma li lameli kuso ambe o ala deli akabela jelen sara sara nyumana. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous lui demandons de répandre sa paix, ses bénédictions sur son messager, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que sur quiconque qui les suivra sur cette voie salutaire jusqu'au jour de la rétribution. Notre assemblée d'aujourd'hui, samedi 16 mai 2026, a été organisée par l'association An-Nisa. Et notre religion nous recommande d'être reconnaissants. Cette bonne œuvre qui a été mise en place par cette association, nous ne pouvons que remercier tous les membres de l'association et prier Allah, exalté soit-il, de les récompenser par la meilleure des récompenses. Ajoutez à cela nos mualimatou, nos enseignantes qui veillent sur ces genres de conférences et prêchent dans la ville de Pointe-Noire depuis des années. Nous les remercions et nous demandons à Allah de les récompenser. Toutes les sœurs musulmanes qui se sont déplacées de chez elles pour venir assister à cette cérémonie, vous ne venez pas à cause de nous, mais vous venez à cause de la parole d'Allah. Alors nous demandons à Allah de vous récompenser infiniment. Le thème choisi est la place de la femme dans la société musulmane. Aïwa sigis qu'elle a fait minkana mena kuma ukan oliyi muso joda islamaya konolala. Naya laje Allah subhanahu wa ta'ala aye joda badi musoma kabini jie damnena. Allah subhanahu wa ta'ala ayadama din folo min dan ukela fa damai. Ayan fa dama aya bla aljine kono ngam fa dama nyana fin kumbala akelemu aba aljine kono fembe la jele mbayi adama de ibe fen sabanyini ibe se ka nyana maya nyuman ke chuumina ala bela jele ndam sorobai wa korota bayi bunya refna bayi jorotiya bayi aljine kono nga fendo kumbaje noyi nyana je baga doyi Allah subhanahu wa ta'ala ma balmadama ama fadama ama dendama ama teridama nga ay furu ni di ama kabino woro la iba yi Allah subhanahu wa ta'ala ay joda badi musuma kabla anfa adama dafe ala ba fo qur'ana la
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أيام فادم دان كسروكا أمبا حوا دان كبو أغلق كلولا نيرو لما يه جودا بابي مسولا كبين الجنة كونوي الله سبحانه وتعالى مسودا كاكي أنفا أدما بلاسرا باي. Le thème d'aujourd'hui, tel que je l'ai dit, il s'agit de la place de la femme dans la société musulmane. La place de la femme, depuis l'aube des temps, a été démontrée par Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis lors de la première création des humains, lorsque Allah a créé notre père Adam, alayhi salam, il était tout seul dans le paradis. Il avait besoin d'un compagnon. Allah ne lui a pas donné ni enfant, ni frère, ni un ami, mais Allah a choisi une dame pour l'accompagner. Cette dame, il s'agit de Hawa, notre mère. Elle a été l'épouse de Adam depuis le paradis. Les deux ont fait leur séjour temporaire du paradis ensemble. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de les expulser, l'expulsion s'est faite en les envoyant sur terre. Adam est descendu, Hawa est descendu, mais séparément. Allah a voulu que ces deux-là puissent se rencontrer encore sur la terre afin de fonder leur foyer. Qui montre également la place de la femme dans la société. Allah n'a pas voulu qu'ils puissent vivre séparément, mais ensemble. Et voilà, partant de là, Allah a dit quoi? Il a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes à base de ces deux, c'est-à-dire Hawa avec Adam. Et lorsque nous regardons comme la place de la femme, nous trouvons que les braves prophètes passés dans le temps ont été tous encadrés par les femmes. Prenons le cas de Nabi Moussa alayhi salam. Moussa, lorsqu'on raconte son histoire, on ne parle que de sa mère. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ في التابوت فاقذفيه في اليم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai fait une révélation à ta mère, à la mère de qui? Moussa. Lorsque tu mettras au monde cet enfant, alors que Pharaon est en train d'assassiner les garçons, mets-le dans un coffre et jette-le dans la mer. C'est la maman qui a eu à faire tout ça, on ne parle pas de son père. Donc Moussa a été encadré par sa mère jusqu'à ce qu'elle l'a jeté sur la mer. Et Allah a fait revenir Moussa alayhi salam à sa mère. Elle a allaité Moussa et Moussa a grandi. Il devient prophète. Dès qu'il se déclare prophète, voilà la femme du roi Pharaon va embrasser la religion de l'islam. Et cette dernière également, c'est elle qui a été la cause que Moussa a été sauvé dès le départ, sinon il allait être tué. Pharaon voulait le tuer, mais sa femme a dit, laisse cet enfant, nous allons le garder et il pourra être comme un enfant à nous. Donc c'est elle qui a occasionné que Moussa soit sauvé. Elle devient encore musulmane, elle soutient Moussa. Lorsqu'on regarde également Isa alayhi salam, Jésus, ce dernier, quand on parle de sa vie, on ne parle pas de du père, parce que lui, il n'avait même pas de père. Il n'avait que sa mère. C'est la maman qui a tout fait pour Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا.
Mariam, elle était logée dans la mosquée. Un jour, elle sort de la mosquée. Lorsqu'elle s'est isolée, Allah a envoyé l'ange sous forme d'un homme parfait. L'homme se présente à lui et cet homme-là était Jibril alayhi salam, qui va souffler un vent dans le creux de l'habit de Mariam et ça va se transformer à une grossesse. C'est la maman qui va accoucher toute seule. C'est elle qui va porter son enfant pour venir vers son peuple ou ses parents. C'est elle qui joue tous les rôles importants parce qu'il n'y avait même pas de père. Donc, Moussa, Isa, nous voyons qu'ils ont été encadrés par des femmes. Arrivons sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, il n'a même pas eu la chance de voir son père. Il est né d'une mère qui s'appelait Amina, mais son père était déjà décédé. C'est la maman qui va prendre soin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et elle va confier le messager d'Allah à une dame qui s'appelait Halima. C'est encore une femme. Celle-là l'amène au village. Lorsqu'elle va ramener le messager, c'est encore entre les mains de sa mère qu'il va tomber. Et lorsque la mère est décédée, Ayman a gardé le messager d'Allah, surtout au cours de leur retour de Médine à la Mecque. C'est encore une femme. Et le messager d'Allah, quand il devient grand, il devient adulte, il va se rencontrer avec Khadija radiallahu ta'ala anha. Celle-là qui sera sa première épouse. Lorsqu'il va épouser également Khadija, celle-là va protéger le messager par toutes les manières. C'est encore une femme. Donc, des bras d'une femme, il passe au bras d'une autre femme, au bras d'une autre, jusqu'à ce qu'il devait être. Voilà pourquoi les savants nous disent, Allah n'a accordé l'ascension au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'après le décès de Khadija. Tellement que cette femme-là était importante. Lorsqu'elle est décédée, le messager d'Allah, il n'y avait rien qui pouvait apaiser son souci si ce n'est d'aller rencontrer Dieu. Donc Dieu va faire monter le prophète au ciel pour aller à sa rencontre. Alors nous voyons ici que le messager d'Allah également a été encadré par des femmes du début jusqu'à la fin. Ça nous montre également la valeur, la place de la femme dans la société. Adam, il a été accompagné par une femme. Moussa, c'est une femme qui l'a encadré. Isa, c'est la même chose. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pareillement. Aïwana laje, ambaye ka fo musu joda kabini djien damne la amake joda fitini. Anfa adama, ala e musu le blaka blasra kabini aljine kono. Analen du kolo sanfe, ani musu kele intlala ka nyanamaya ke noe Hawaii. Nabila Moussa alayhi salam a bali jolana ka ko bela jeli. Nabila Isa alayhi salam a bali jolana ka ko bela jeli. An kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abe bo musuro tege kono abita dore tege kono. Aba Amina bula, Halima bula, Ayman bula, fokata se Khadija a furumuso foloma. Nous bela jeleye a deme ou seko damayira la fokata la kira kemi. Ula ni bela jelembe muso joda yira ana. Joda mimbe muso la nyanamaya ere kono. Nga wati nanasi nyanamaya la muso joda yin tuntuna. Dame mimbe muso la kotunu. Kanake muso yelamana ka ke fengore. On a kenye jumama
wati mina Allah subhanahu wa ta'ala ka dina tleni no nana blamro fe doni kana ke uni sagu ke liye iba ye muso nana kana na bo a joda la kana ke fenwere mo bulu arabu fe ka ko ala kira nalinye sallallahu alaihi wasallam arabu tu nana hakilina jugu badota wakilina ye muye onana yira ka foko na fante musula na a muso bangela de musula a dusube kasi abe laban ka munke abe dinta kata nyana mashudu ni arabu ke wali arabu kabila do ke wali de muso nyana ma abe ta shudu sabula wa foko na fantala ibena balu atibese abeta chelala ebetu dentayala uba foko na fantala ni kele nana bin kabila kan ko muso tse ki deme ki kumabo okuma la muso kumeke ni chole la arabu bulu ni muso furu che fatula anyite chena chembetla ale rebe farachen kan ka ale re di chenta dendoma utunana ku yelema nyejubu kan chula muso te nyininga fuila joda werete muso la sokono fu ba jati na fo sokono mine umbe chumina wani bola arabu fe kata endu fe ibasro olu yere tak nga juguni ni muso furula nala kitila la na furunyo fatula chef fatule muso yere be faga ka fara cheka nga ke chumina muso yere be keti udobe olu kume shu jenni uba do furu kono ka jeni ka mubo okumala ni chef fatula muso fana be fara cheka ko bela jelen do furu kelen kono ko bela jelen jeni ko mubo na kanga fli ko jila ubita fli ko jila na kanga mara ubabla buteli kono kamera hakilna mi me ulula madama ni furu che fatula muso imanka balu ni hakilna ju batume ulula foka na se watila Angleterre ye ujago ya kabla olu muyu coloniser ola ni watile la Allah subhanahu wa ta'ala bina alakira chika na ku kurakuraya. Alors lorsque nous regardons cette place de la femme dans la société, à un moment donné a disparu. À un moment donné a été détruite. Lorsque tu regardes dans le monde arabe, il y a eu un moment avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où les Arabes voyaient que les filles ne sont que des charges inutiles. Lorsque ta femme donne naissance à une fille, c'est d'abord une honte, et de deux, il se disait que la femme ne peut pas combattre s'il y a une guerre qui va opposer votre tribu à une autre. Et la femme également, tu vas l'héberger, tu vas la nourrir, tu vas veiller sur elle, mais à un moment donné, elle partira chez son mari pour te laisser vide. Donc il se disait que la femme n'a pas d'utilité. Ils enterraient les filles vivantes. Ça, c'était dans le monde arabe. Ils enterraient les filles vivantes. Et la femme, lorsqu'elle perdait son mari, elle n'avait pas sa part dans l'héritage. L'héritage se partageait entre les héritiers et elle-même faisait partie de l'héritage. C'est-à-dire, on l'héritait. On prend les biens et elle également, elle doit être prise par un héritier. Ça, c'était dans le monde arabe. Lorsqu'on va chez les hindous, et aussi également, ils avaient perdu cette valeur, cette place de la femme. Chez eux, une femme mariée, lorsqu'elle perd son mari, elle n'a plus le droit à la vie. Comme ils avaient une habitude, c'était de brûler le corps. Ils mettaient le corps dans un four pour le brûler
Alors on prenait le corps de l'homme et la femme étant vivante, on les brûlait ensemble. On prend la poudre, on va jeter dans la mer ou bien on va garder dans une bouteille. Mais elle n'a plus le droit à la vie. C'est partant de là qu'Allah va envoyer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour venir renouveler cette tradition qui avait existé depuis le départ. Le messager d'Allah, il arrive. Il va dire, la femme, elle a sa valeur lorsqu'elle est bébé. La femme, elle est valeureuse lorsqu'elle est mariée. La femme, elle a toujours sa valeur lorsqu'elle perd son mari. Et la femme, quand elle devient savante, elle a sa valeur. Le messager d'Allah, il va dire au sujet d'un bébé, c'est-à-dire une fille. Le messager d'Allah nous dit, Man ala jariyatayn hatta tablugha ja'a yawm al-qiyamati ana wa huwa kahatayn. Il dit, celui à qui Allah va accorder 2 filles, s'il a pu les garder convenablement, les éduquer islamiquement, jusqu'à leur âge de la majorité, au jour de la résurrection, il sera ensemble avec lui le messager. Et le messager d'Allah, il a collé ses 2 doigts. C'est-à-dire l'espace entre les 2 doigts, c'est comme l'espace entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce dernier. La valeur de la femme étant bébé, étant fille. Et lorsqu'elle se marie dans son foyer, le messager d'Allah, il nous a toujours appris que la femme, elle a toujours sa valeur, sa place. Il va nous dire, khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est bien, qui est gentil avec sa famille, avec sa femme. Un homme qui prend soin de sa femme, le messager d'Allah a dit, c'est lui votre meilleur. Il dit, quant à moi, je suis bien avec ma famille. Donc, il nous apprend que la femme, étant dans le foyer chez son mari, elle a toujours sa valeur. Et le messager d'Allah, il nous montre également la place et la valeur de la femme étant mère. Un homme s'est présenté au messager d'Allah. Il dit au messager, Man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Il a demandé le messager d'Allah, qui sur terre, parmi tous les habitants de la terre, à qui je dois faire plus du bien, je dois prendre soin plus. Le messager d'Allah a dit Ummuk, ta mère. Il a réitéré la question, mais après ma mère, Maman, le messager d'Allah a dit Ummuk, ta mère, pour la 2e fois. Il a réitéré la même question pour la 3e fois. Le messager d'Allah a dit ta mère. C'est pour la 4e fois, quand il a demandé, le messager d'Allah a dit ton père. Donc la femme, elle a élevé des degrés de valeur sur le père de 3 fois. C'est elle qui a porté la grossesse toute seule. Elle a accouché toute seule. Elle a allaité toute seule. Voilà, l'islam va donner 3 fois le droit à la mère sur le père. Ça, c'est la femme lorsqu'elle est maman. Et la femme, lorsqu'elle est veuve, elle a perdu son mari. Le messager d'Allah, il nous dit, au jour de la résurrection, lorsque lui, il va rentrer au paradis, il y aura une femme qui va commencer à marcher au même moment que lui pour entrer au paradis. Tellement que la femme est en train de le suivre, c'est comme elle va même dépasser le messager. Le messager d'Allah interroge cette femme. Mais qui es-tu? Tu veux même rentrer avant moi alors que je suis appelé à rentrer premièrement au paradis? La femme dira, je suis une femme, j'ai perdu mon mari, il m'a laissé avec les enfants, j'ai gardé ces enfants, j'ai pris soin de ces enfants jusqu'à ce qu'ils ont grandi. Voilà pourquoi Dieu m'a donné cette place.
la valeur de la femme lorsqu'elle est veuve. Et le messager d'Allah également, il nous a montré la valeur de la femme lorsqu'elle a appris, lorsqu'elle est savante. Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle fait partie des 5 personnes qui connaissaient mieux les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, elle mémorisait plus de 2000 hadiths du prophète. Après le décès du messager, les compagnons se divergeaient sur des hadiths du messager et venaient chez Aïcha pour venir se faire trancher. Qui a raison, qui a tort? Aïcha écoute, il dit c'est toi qui as raison et l'autre a tort. Elle devient enseignante parce qu'elle avait appris. Donc lorsque la femme, elle est savante, elle a également sa place dans la société musulmane. Le messager d'Allah, il nous a appris tout cela. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wati nanase, ina fwa temena kan churumina, adamadeya kono musu joda nana kana tunu. Arabu kunte muso den faible. Endu kume muso nyanama jeni sabula furuche fatula. Ala kira sallallahu alaihi wasallam blakana. Kira nale. Aya yira adamade una ko muso joda babala na efitini aba fafi. Na furula joda babala. Wa uchuo kelena na kela bayi deumba bulu joda babala. Na chefatula joda bala ni doni mbaga lu joda bala. Kira yankala ni bela jeli na kilingili. A folo emiye akuni ala ye demuso di slamama demuso fla isela ka jo ula mokoro foka tu kumbaya ala kira ya bulungen den fla noro nyona akuneni ameni nchola aljinekun ukoroye franche mimbe bulungen den ni nyonche eni ala kira ni nyonche beke ni nchola aljinekun alkema joluna wena kado ni muso kumbaya na furula ala kira ko joda babala odela ko awla so herema awla mugnyuma ole mugoye minka here kacha akadimba yo aba furu muso mine kanya aku wane ere kira ne yoyi weni muso furula be furusula kira kumana abuyaka uko fe kira tlalaka kuma muso buyaka mamina na kala bay deum babulu chero nana la kirama ako yala ka chide jone be du kulo sanfe ni ne ka here kan ka sama kusebe katime moto bela jilinga nganga hakili to mina kusebe ala kira ko iba ako mbate melen ko jo ako iba mbate melen ko jo ako iba she saba she nanina asurla ka foki fa Ola amba ye musole ye den konota ka konobara marakalo chama akele ye o segeku kana bange ka bange fana segeku katla ka sindi dema ko fana segeku ni mbela jelen kuso Islamaya ye musu korota wala mabba korota fasan feni daraja sabayi nanina fabe sorokana ola amba ye joda babe musula kungamina na kela bayi deum babulu ufana kofe ni muso chefatula ala kira tlala ka kuma uka kira ko alkiyama joluna na fola kone do aljine kuno ntaka tola do aljine kuno akome muso doye abe ka telian no fe akele no ina fa bena temenna ka do aljine kuno mejo manyininga joy ne folo le kanga do ngai be mi ka donner renye muso ba fo nele muso yen chef fatula ka den fitinu tumbulu yen janto den nuna fo ka tu buya wole ko so ala yen njoro dini mabi
oyeni muso na che fatula o fana ko fe ni muso kala doni mbagaye joda kerengere ni ndo fana bayi amba Aisha radiyallahu ta'ala anha hadisa dona baduru mumbe na mujati Abdullah ibn Abbas, Anas ibn Malik, Abdullah ibn Umar, Aisha, Abu Huraira. Ube chenani ni nayu foiba ya Aisha bulai. Aisha kumbe hadisa mindrusi akachani hadisa baflai. Saba cheu ukume funyo nko hadisa kula ube na Aisha fe ala kira fatuli nkofe. Ube na Aisha nyininga. Ni hadisa yala nana ni nchugula wala ma nanata Aisha ba wulu makaduma. Ukumala silama ya joda bafana di musuma kuma mina na e doninke na kala donin bagaye ola sanaya la jambaye biamero mina uba irana ka foko jensi bagaye mo milliard segi milliard flan yona olu ye silamai o milliard flan mun kona olu nye utola mu mena anko fe antolu fana don ngani islamani bela jelen farale nyonka slama folo mi no dola slama ya la ole musui amba Khadija radhiyallahu ta'ala anha slama bela jelen kabina la kiranana fokata jeuli mo folo mi na dola slama ya la we musuli Khadija slama ya la ale slama folo yi ufuna kofe amba yi Adamadin folo min fana shahadi shuyala ala kira wati la ufuna musui no ye Sumayya Abu Jahl aye Sumayya fagadina kuso alele shahadi shu folo yi ufuna musui nayi Qur'ana laje ameta soro Qur'ana sura dobe o ere togola la musu la suratul Nisa ka musu buyayira Qur'ana sura dobe o togola la musu la yoromina Qur'ana koloni Allah subhanahu wa ta'ala na be kuma denko fana kan ala adam ne musulila ako yahabu liman yasha'u inatha akone ala be musoden di doma wa yahabu liman yasha'u dhukur asorla kana ni chei ale ala le be musoden di doma be chedere di doma musole to folo nana wa muso na sela furuma anyele no chefe kwae na kana furuna folo di kasoro abe musota wala ma aye furuna folo aye lo asarali koro kasoro muso be dam kayira la kafo muso te fengwansan nae muso furuna na feso anyele no chefe abe jo muso balo na shioro na ka musaka ukoro al ni feme muso bulu il fana be muso bunya yira ani muso joda ani muso valeri fana yira slama wala ma adamadina. Alors lorsque nous regardons la place de la femme ou la valeur de la femme, nous voyons que la toute première personne à s'islamiser a été une femme. Lorsque le messager d'Allah s'est déclaré prophète à la Mecque, la toute première personne qui a adhéré à la religion de l'islam, il s'agit de Khadija. C'est une femme qui est la première musulmane. Et lorsque nous regardons également dans l'histoire, nous trouvons que la première personne martyre en islam a été également une femme, Sumayya. Cette dernière a été assassinée par les Abu Jahl à cause de sa religion. C'est une femme. Dans le Coran, il y a une sourate sur les 114 sourates qui portent le nom des femmes. On dit Suratul Nisa, sourate les femmes, qui nous montre la place de la femme. Et lorsque Allah a parlé dans le Coran comment il attribue les enfants aux hommes, il a commencé par les filles. Il dit Yahabu liman yasha'u inatha. C'est moi Allah, je donne à qui je veux des filles. C'est après, il a dit wa yahabu liman yasha'u dhukur. Et ensuite, je donne également des garçons aux autres. Lorsque la femme doit être mariée, il est demandé à l'homme de venir donner la dot ou de s'engager à donner la dot. Il ne doit pas prendre la femme
tant qu'on ne puisse parler de la dot, c'est obligatoire pour te dire que la femme, elle a une valeur. Et lorsque il se marie à la femme, avec la femme, il l'amène chez lui à la maison, il est obligé en ce moment de prendre la femme en charge. C'est lui qui doit la loger, il doit la nourrir. La femme en ce moment devient une princesse. Elle ne connaît pas le prix de la facture d'eau, le prix de la facture d'électricité. Elle dort dans une maison où elle ne connaît même pas le loyer. Elle est tranquille dans un endroit, quand elle est malade, on la soigne. C'est l'islam qui a donné tous ses droits à la femme, qui a redonné la place de la femme à la femme. Après l'avènement du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ola, nansila ni yorola ambaye anfle wati mina fitna bonyana, fitna chayala, fitna jensela, kata se hake dola, adamadi unana yele machuya gore fanala, katlan katatlan rofla, dobe, oluye muso dambe chempeu, wadobe, oluye muso dambe marafokata dansa wufana. Ngani fanfla bela jelen dansa wubala. Muye muso dambe che, ole mwoye, mwomu nolu ya daga musoye, abe bo kata sinema la ni che ube nyami yona. Uya daga musoye, abe dongli la, abe wuli ki jo che ni muso nye koro ka donke, nyele kuson, uya daga musoye abe bo ka duumne ka sura sutralinte, ngolo daelenu, ngadola wuru erebe kenema. Uya daga musoye, muso bese ka ti jo che unye fe ka foko alebi misi yake. Alangulu. Uba fula konine muso dame. Ni publicité fait ou fin be kou fait avec alpha muso la iba suraya ere languluya ko fin mene ko publicité ke. Ni jama kuru folo yi muye muso dame chempeu. Olu ye joye oye faragwela mowi. Wa muso muntu yere kalama olu hakilla ko le horo yayi ole muso dambe la tangali kasroni ya laje ole muso dambe cheli ko donado dondola akwa de muso akoni be sanu nyini sanu be bomi de muso ka be bo dugu jukoro ako jama be bomi ka be bo dugu jukoro petrol be soro me ko funa be bo dugu makolo jukoro ako nyabala fait ni Valérie Baba la foi à sur à Dougoleno. Au kuma la ere fana flé. Ni ba fait ka Valérie soro. I farkolo dugu. I kana son fiu ki languluya. Muso ba ere daile ka dugumne ko nyele. Ave miske ko nyele. Ave ta cinéma la ko nyele. Muso le be fini bo ere la kata boxi ke ko nyele. Oye olu tabuloy Slama muso imanga nyeboni mfefiu nite anga dina tabuloy wa yoronna ami akla ji kumruni ke yana mitime no ye sanfla labaina ama yanga du kono taxi moto damnena atunte en folo la Adam Nelly, en flayorom na iko bi, slama muso yere le ba takachaya. Iba surabe yele waliche kofe. Ale si unorole no waliche kola. Abolo yere fana, olu dale no waliche gamanka wala ma kuno barakan. Abe tayoro mina abe surukatana yi. Ni efe mina anga dina titaka. Slama muso fari a furche
ni azumaramu bolala no ya fana balmana yona uye shegure manka magala foli darura nana ga darura teni yorole darura te muna ka konsan flanye ang metanta yoro la kasurama ama taxi motuta nga binana na foko ta chu gurete uti chai sabula ang meta yoro la kasronite Slama muso manka yele kisi wali chekofe moto sanfe I farkolo norole no a farkolo la kasro chugu ya gore bibulu ni efe mintebe ula slama muso kanka ayere koloshi ka ayere datu ka dambe sutra ka klaka Allah subhanahu wa ta'ala minyi na fe no ye Slamaya ya bla bonya ani dame were min kono akan uchi jamakuru flana anko fitna chaya la motlana katatla rofla dobe olie muso dame chempeu anfle ko lu le foni aflana yi mu yere fana olie muso dame koloshi fokata dansawo muso beso atibofiu wa musobe so fente sarala musobe so al ni furusela ma a hakilnante nyini musobe so a hakilnante nyini fushi kilena o fana dansagu be ola iba ya la kira sallallahu alaihi wasallam atlela muso tumeta misrila muso do ere ba fo kone suratu qafu dursi ala kira ka misiri kono ala kira ere da akmeto ka kalan kutuba la ka chaya usawi ala ne adursi ka ba ibalo yorola kwa tagaliku ka cha kusebe no ta tesi ka ba adursi la kira be kla ka foyi adisa dola ko akana ala ka jomusu bali ala ka su tagalila ola musu boli be dagaye ni boli kunana o chugo kele na bara ere funa be daga ye ni bara haju nana na chef na jendam ni sharti udafala nga mafo musomi che ko ali solinte na ba karaba musodo funa be ulu dansa oleno ali yolu takubla aljine kono ba fo ku wire debrouiller ali ubla aljine kono ba fo metawali ndoble ali maje musodo be dugu in kono ya akwa be barake che ko akana barake ubla la nyona ubla le nyona alhamdulillah seba be che na foi ibe na ta bara minke ibe wari min surala le kono wala makalula o foye ibe si so ki akli ton deuna ne bo di makalula ngani bela musuko quality je fo ale ta barake o bara su ntoma musoko ni bara dagalai ngani su kotere fembe bi so cheko si so ikite so okute ola salama ya ba daga musoi abebo ayre beta daire menyini na ya soro haju be sokono la wala ma alere bange baga ukanchete sika joni mi bela jeli salama ya usrafa di musuma hukumala anga ke chemanche mowi dan sahu kana ke ka muso bulu bo bela do yere be ali muso balikata ka dina nyini dan sahu yere fana kana ke ka muso fana bla a bela ali minta ka barai ube min foku cheni muso ke kile galun cheni muso tsega ke kile al niye muso bakilin fara nyonka che kodo be utsega ke ali niye che bakilin fara nyonka muso kodo be utsega ke wa muso fana ni ala e danki ke muso yi ni ma jeni oye al ni pantalon keme do yir la tsake che tse ko sorobli ibe jeni ni ne kala tano akan ka to akunola la wala subhanahu wa ta'ala bi barka ukan wala inshallah ame kuma kunchiyanka kuma di anga president abena asema olu mana ni conférence kama
On a hijidi un blasral la ke ou bena. Anga conférence ma ira ka fo atsega ta fois besi inshallah kana folide en balma musoum. La toute dernière partie inshallah, nous allons terminer pour donner la parole à notre président inshallah ta'ala vu l'heure. Alors nous venons de dire que nous sommes dans un monde de tentation, un monde de fitna. Dès le départ, Allah subhanahu wa ta'ala avait donné une place importante à la femme. Ça a été préservé. Arrivé un moment, cette place a été perdue. Allah a envoyé le messager d'Allah pour venir renouveler. Et voilà que le messager d'Allah a parlé de toutes les étapes de la femme. Étant fille, étant mariée, étant mère, étant veuve, étant savante. Mais, de nos jours, les gens se sont divergés ou se sont divisés à deux parties. Il y a un groupe, ce groupe-là a bafoué carrément la dignité de la femme. Il s'agit ici des Occidentaux, suivis par d'autres femmes, même parmi les musulmans. Chez eux, la femme a le droit d'aller au cinéma, se mélanger avec les hommes. La femme a le droit de chanter, danser devant les hommes. La femme, elle se fait mise pour venir faire des démarches devant les hommes étant mal habillée. La femme, elle a le droit même d'être boxeuse. Je crois que c'est comme ça qu'on doit dire. Hein, d'aller faire la boxe. La femme, elle a le droit de faire tout ce que l'homme doit faire. On dit l'égalité entre l'homme et la femme. Alors qu'il n'y a pas d'égalité dans certains points. Nous sommes d'accord avec eux. Il y a l'égalité sur certains points. L'homme prie, la femme doit prier. L'homme gêne, la femme doit gêner. L'homme va au pèlerinage, la femme va au pèlerinage. Et l'homme, il donne la zakat, la femme, elle peut travailler. Si elle a ses moyens, elle donne la zakat. Mais sur certains points, il n'y a pas d'égalité. Parce que si Dieu t'a créé femme, que toi tu n'es pas satisfaite, même si tu portais 100 pantalons, tu ne peux pas te faire homme. Ça, c'est impossible. Si tu réunissais également 1000 hommes, il y a une tâche d'une seule femme, ces hommes-là ne pourront pas remplir cette tâche. Pareillement, les femmes. Des milliers de femmes ne peuvent pas faire une seule chose que l'homme fait. Parce que Allah les a créés différemment. Ça, c'est le destin, il faut l'accepter, il faut être satisfait. Alors, eux, ils ont bafoué la dignité de la femme. La femme, elle porte les jupes, la femme, elle est mal habillée, et entre parenthèses, il y a un moyen de transport qui a commencé à Pointe-Noire il y a peut-être 2 ans ou un peu moins de 2 ans de cela, qui est le taxi-moto. Le taxi-moto auparavant n'existait pas à Pointe-Noire, mais on s'est déplacé. Mais lorsque ça a commencé aujourd'hui, ce moyen-là est emprunté par les femmes musulmanes. Elle monte derrière la moto, elle a ses seins collés au dos du chauffeur, elle a ses mains qu'elle met sur les épaules ou le ventre du chauffeur. Voilà, on la conduit. La femme, son corps est cher. Voilà pourquoi ce corps-là ne doit pas être touché par un homme étranger. Son père, ses frères, son mari, excepté Zoum Maharam avec son mari, les hommes étrangers n'ont pas le droit de toucher au corps de la femme. Mais imagine-toi, tu es derrière ce chauffeur-là, d'autres même, il n'a pas la crainte d'Allah. Il fait semblant de filer, il arrive à un endroit, il freine pour que les seins puissent frapper son dos. Voilà, c'est comme ça qu'on se déplace. C'est un moyen de transport qui n'est pas autorisé pour les femmes. Ça pouvait être autorisé si on était dans un cas de force majeure, il n'y a pas une autre solution. Mais on a la solution. Parce qu'on vivait sans ça. Alors, la femme, son corps doit être préservé.
Le deuxième groupe, c'est ceux-là qui ont également privé la femme de certains de ses droits. Elle est dans la maison, elle ne sort pas. Elle n'a pas le droit même d'aller apprendre. Elle n'a pas le droit d'aller à la mosquée. Elle n'est pas consultée. On ne demande pas son avis. Ça aussi, il y a de l'extrême. Tous ces deux cas, il y a de l'abus. Mais nous devons prendre la position du juste milieu. La femme musulmane, elle peut travailler si le besoin se présente. C'est que le mari gagne est insuffisant. Le mari a permis à sa femme d'aller travailler et les conditions sont remplies. Ou bien c'est que le mari gagne ne peut pas suffire pour qu'elle puisse donner quelque chose à ses parents qui sont dans le besoin. Le mari a permis, les conditions sont remplies. Mais je ne parle pas d'une femme aussi qui n'est jamais satisfaite. Tout ce qu'on va lui donner, elle dit non, il faut que je travaille. Le mari fait tout, elle dit non, je travaille. Le mari dit je ne suis pas d'accord, il faut que je travaille. Hein? Il y a une dame ici même à Pointe-Noire. Elle a demandé à travailler. Son mari a dit non, je ne veux pas que tu travailles. Reste à la maison. Elle dit non, j'ai eu un travail. Le mari a dit pas de problème. Ce travail-là, on doit te payer combien à la fin du mois? Dis-moi, j'assure ça. Chaque fin de mois, je te donne l'enveloppe. Reste à la maison, tu vas garder mes enfants. La femme dit non, 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 je dois aller travailler. Elle veut aller travailler. Donc, il y a de ces qualités de femmes, même si tu les mettais au paradis, elles vont dire, je vais mettre une table ici, là, pour vendre. Même dans le paradis. Elles ne sont jamais satisfaites. Donc, ce genre de travail, ce n'est pas autorisé. Mais si le besoin est là, le mari a autorisé, les conditions sont remplies, en ce moment, il n'y a pas de problème. صلى الله عليه وسلم